Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, après ma foi réflexion, je me suis juste posé une question. Quel est le rap français? Ouais, parce qu'aujourd'hui, on va parler de Lorenzo et Scheim. Alors, ne me demandez pas la question, je sais pas comment ils ont fini ensemble. C'est une question qu'on pourra pas se poser. Alors, nouveau clip, je suis désolé, mais je vais vous couper un petit peu. Avant tout, on va poser les choses de base. Ceux qui vont commencer à me dire « Oui, mais il blasphème le mariage !» Oui, et alors? On s'en carre le cul. On comprend bien les gens qui vont être fanatiques, hein, mais le mariage, faut un costard, faut un prêtre, faut une église. On n'est plus au Moyen-Âge. Déjà, ça fait belle lurade qu'il y a des gens qui se marient que à l'église ou sur la plage, où ils font ça un peu à Las Vegas. Chacun son délire. Mais bon, on fait comme ça. Ceux qui vont commencer à dire le blasphème, prenez un Doliprane, faites quelque chose, je sais pas, prenez-vous un truc dans le cul, je sais pas, ça vous fera du bien. Mes pecs font des montagnes, mon zizin tire-fesse. Tous les mecs fantasment sur ma princesse. Oh oui. Je vais confirmer cette phrase qui vient juste d'être énumérée. Oui, on a tous envie de pécho Scheim. Alors dites-moi pas que c'est pas vrai. Si, la plupart des mecs de notre génération, on a tous voulu pécho Scheim à un moment ou à un autre. Scheim a subversé notre enfance et notre sexualité. Je déteste ramener une femme à ce truc-là, mais c'est vrai, désolé. Scheim, c'est une belle femme qui a su donner de fantasmes à beaucoup d'hommes. Et Lorenzo a réussi à la pécho, putain. Les mains dans ton faux car c'est ma bitch, yes. Comme qui mécanique, c'est pour le business. Et merde, c'est sa bitch en plus, merde, enfin, comme il dit. Je déteste le mot que j'ai employé, mais c'est pas grave. Oui, c'est sa femme, oui, ok, Lorenzo a pécho Scheim. Polarisé de fantasme de tous les hommes de la planète, enfin de toute la France plutôt. Ok, bon bah Lorenzo, tu es officiellement notre king à tous. En plus d'avoir défoncé le rap français, t'as défoncé Scheim. Bravo, franchement, bravo. Mais non, Scheim, pas toi. Non mais attendez, là je vais énumérer, je me pose juste 2 minutes, on va tous se poser pour énumérer ce qui vient de se passer. Scheim, on se souvient tous de Scheim à l'époque, tu vois, elle faisait de la musique un peu force, liberté, les femmes avant tout, tout le tralala. Et là, elle vient de nous sortir quelqu'un comme Bonnie and Clyde. Alors à l'époque, c'était mignon tout ça, mais vous êtes sûr qu'elle s'est remise de sa chute? Enfin, vous vous souvenez, il y a quelques années, elle a fait une chute dans le public. Vous êtes sûr qu'elle s'en est remis complètement? Parce que moi j'ai des doutes, hein. Quand elle commence à parler à la base, il y a eu à l'époque où elle faisait de la musique cool. Et là, elle me parle de Popota. On va aller appeler un IRM parce que là, à mon avis, il y a un problème. Et revenons un petit peu au côté technique. Bon, hormis le clip est ouf. Même s'il a rien d'exceptionnel, c'est beau, c'est l'univers de Lorenzo. C'est bien un truc que j'ai envie de préciser, c'est son univers. Oui, les gens, ils commencent à dire, oui, mais il y a le costard qui est pas là, il y a plein de choses qui sont pas là. Oui, mais c'est l'univers de Lorenzo. Certes, il y a un mec qui boit de la bière, il y en a un qui fume un pet, et bah désolé, c'est son univers. C'est comme ça que tout le monde l'aime, c'est comme ça que Lorenzo s'est fait en quelque sorte connaître. C'est vrai que mélanger l'univers de Lorenzo, qui est un peu genre les couilles totales, et l'univers de Scheim qui était un peu plus sérieux à l'époque, tout en étant dans un côté un peu sexy, c'est un peu des univers qui c'était improbable qu'ils se rencontrent. Mais c'est un truc, je trouve qu'il y a un truc gagnant. Maintenant, passons un petit peu de côté de l'image. Le clip en soi, il est beau dans la globalité. Il y a juste un petit truc qui me fait chier. C'est ce truc-là. Genre à croire que c'est une VHS le truc. Ok, je peux comprendre qu'on peut penser que c'est quelqu'un d'autre qui filme. Alors déjà, jusqu'à preuve du contraire, en 2019, il n'y a plus aucun téléphone comme ça qui filme d'une manière si dégueulasse. Moi que t'as un Nokia 3310, mais là je peux rien faire pour toi. On a une version de Danse avec les stars, mais version low cost. Heureusement, on a Scheim. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Bon, maintenant que j'ai dit ça, voilà, c'était le moment technique un peu chiant, mais bon. On va rebalancer aux blagues. Pas baiser mes fans comme faisaient les Rolling Stones. Je vise des gros poissons comme Jennifer Aniston. Elle a pris cher, Jennifer Aniston, ou c'est moi là? Ah mais je comprends bien, genre en ce moment j'ai appris que le canapé de Friends était en train de faire un tour du monde. On aurait dû la laisser visser dessus, hein. Elle aurait pris moins cher avec l'âge. Hein. Ah oui, parce que Jennifer Aniston, pour ceux qui savent pas, elle a plus de 50 ans maintenant. Là sur la vidéo elle en a 75. Voire un peu plus. Ah bah tu sais que les ravages du temps font des fois... c'est chaud bouillant quoi. Voilà, c'est vraiment chaud quoi. Quoi qu'il arrive, t'es dans mon cœur, t'étais même dans ma chambre en poster. T'inquiète un sextape, je veux pas la poster. Alors non, là je vais poser les choses basses. Non, non et non. C'est quoi ça? Depuis quand on fout une voiture qui est en plus une voiture qui a l'air d'être de collection dans la flotte? Y a personne où ça choque. Bah ils se sont dit, bah oui bien sûr, on a le budget pour Fast and Furious, bah tiens vas-y, envoie une voiture là-bas, ça a bien marché. Depuis quand t'envoies une voiture comme ça dans un lac? En plus, c'est sûr, le lac, il est dégueulasse, là, putain, ça va niquer la carrosserie, ça va niquer la moitié de la voiture. Et, enfin, j'ai envie de vous dire, il y a pire après, c'est de l'amorphobie. Oui, au début, il y en a qui vont se dire, mais non, mais il a pas pécho, il a juste dansé avec elle, ils font semblant de se marier. Si,
Regarde bien dans les yeux du monsieur là qui a l'air d'être, comme nous tous, choqué je pense. Oui, il pécho Scheim, il a embrassé Scheim. Lorenzo a réalisé le fantasme de milliers d'hommes. Il n'y a pas de conclusion à cette phrase, c'est juste le mec c'est un champion, voilà, on ne peut pas le dire. Mais j'ai envie d'analyser un petit truc. Là, tu vois, on est sur ce point-là où on voit les invités de Scheim. Bon, je suppose que c'est les invités de Scheim parce que si tu vas de l'autre côté, les invités de Lorenzo, ils sont deux, en train de boire des bières. On va pas trop s'y intéresser parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais moi, c'est les invités de Scheim qui m'intéressent. Tu vois, ils sont tous contents, ils sont contents. Leur ami vient de se marier, enfin, ami, cousine, je sais pas. Elle vient de se marier, c'est beau. Il y a juste quelques personnes, ils ont l'air d'être pas trop contents d'être là. Il y a elle, qui a l'air d'être affligée à ce point-là. Enfin, je comprends bien, mais tranquille, ta pote vient de se marier. Détends-toi, souris. Et il y a lui qui essaye de sûrement pécho Jennifer Aniston. Je vois que ça, quoi, la façon dont il regarde, et c'est le seul connard qui regarde à gauche. Mais des gens cons, il y a des gens cons. Dis ça, mais quand je fuis, tu reviens fissa. Ok, je viens de comprendre. La meuf avant, quand je disais qu'elle était un peu jalouse et tout comme ça, c'est parce qu'en fait, elle veut pécho Lorenzo. Putain, il a toutes les meufs, lui, c'est un délire, comment il fait, merde. Moi qui galère avec les gonzesses, moi qui fais chier à aller sur Tinder, à faire des beaux shootings photos, tout ça pour améliorer la personne, lui, il pécho Scheim et cette fille. Je sais pas, je connais pas son prénom, je peux pas inventer un prénom. Moi, s'il faut pécho une fille, moi je vais acheter un Bob Pokémon direct, hein. Bon, Amazon, acheter un Bob Pokémon. Et deux choses avant de finir cette analyse, avant de passer au côté un peu plus protocolaire. Je sais pas si ce mot existe, mais on va dire que oui. Deux choses. Oui, la voiture est un putain de sous-marin. Il y a que moi que ça choque. La voiture est passée en mode sous-marin. Normal, pas de souci. Oui. Ok, alors faut commencer à se calmer au bout d'un moment ou un autre. C'est une voiture ou un sous-marin. Faut se mettre d'accord, hein, parce que y a personne qui est content d'avoir un sous-marin en guise de voiture. Et le deuxième truc, le mec là qui casse le gâteau, tout le monde s'en bat les couilles, on est d'accord. Il y a personne, il y en a un seul qui a tilté. Tout le monde s'en carre le cul. Le mec il a juste défoncé le gâteau de mariage et voilà, ça choque personne. Le gâteau de mariage, c'est censé être le truc. Tu vois, ils coupent ensemble, c'est mignon, ils font. Et lui, il a défoncé le cadeau de mariage. Bon, il y a des connards, hein. Bon, maintenant que cette analyse est finie, j'ai envie de passer à certains points. Oui, j'ai pu dire pas énormément de choses, j'ai un peu amusé la galerie. Mais Lorenzo, le problème, c'est que j'ai pas tellement de choses à dire sur sa musique. Oui, c'est un rap qui est pas hyper banal. C'est un rap un peu, on va dire, ironique. À la base, le mec ne voulait pas être pris au sérieux, il faisait ça juste pour se faire kiffer. Au final, c'est le rappeur qui a été pris au sérieux et toute la communauté adore. Et c'est beau, mais il y a des sons quand même, tu vois, malgré qu'il parle un peu de sujets un peu, on va dire, borderline, on peut trouver n'importe quoi, des clichés, j'ai envie de vous dire, mais je sais pas, il a un style qui fait que t'as envie de s'accrocher. Genre par exemple, il y avait c'est le titre de la musique, j'ai pas envie de le dire, je vous fais juste là, le truc. Mais oui, et c'est beau parce que t'as envie de te dire, putain, le mec il a un truc, ça fait danser les gens, et puis merde, il est kiffé, quoi, tu peux pas chercher à comprendre. Ton univers est comme ça, on peut pas genre crier dessus. Bah, il a fait un truc avec Scheim, il a beaucoup de mecs avec qui il va bosser, il a bossé avec Val, maintenant avec Scheim, le mec il va s'arrêter où, c'est un délire. Mais en attendant, ce mec là, par rapport à d'autres rappeurs qui se disent bien rappeurs, je trouve qu'il a beaucoup plus de légitimité dans sa production qu'une autre personne, tout simplement. Ça c'est mon point de vue, vous faites avec. Ouais, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. Vous connaissez la chanson comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Justement.